histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Aujourd'hui, messieurs, dames, en exclusivité, nous allons tenter d'entrer en communication avec le fantôme d'Allan Kardec, père de la doctrine spirit, et il va répondre, si on arrive à l'invoquer, à quelques questions. Mais d'abord, tentons l'invocation. Ah, je crois que ça y est. Oui, Allan. Oui. Monsieur Kardec? C'est moi. Oui, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter brièvement? Allan Kardec, père de la doctrine spirit, vous venez de le dire. Et c'est quoi le spiritisme? C'est une doctrine que j'ai codifiée. Depuis toujours, l'humain tente de communiquer avec les esprits, c'est pas nouveau. Si le corps a une fin, l'esprit, lui, continue à évoluer et les personnes carnées peuvent communiquer avec les personnes désincarnées. Comme je l'écris dans le livre des saints, l'homme n'est pas seulement composé de matière. Il y a en lui un principe pensant relié au corps physique qu'il quitte comme on quitte un vêtement usagé lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire de médiums de manière visible ou invisible. Et que deviennent les esprits après avoir quitté leur corps? Eh bien, ils peuvent errer et se réincarner. C'est pourquoi je me suis battue au quotidien, pendant toute mon existence, pour l'égalité sociale. Je sais que dans une autre vie, j'ai été druide, moi, par exemple. Aujourd'hui, je suis fils de bonne famille. Demain, je ne sais pas qui je serai. Le roi peut être ouvrier et inversement. Monsieur Kardec, à quelle occasion vous êtes-vous intéressé à tout cela? Alors, j'avais été invitée par des connaissances à une séance à Paris et j'ai eu la révélation. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai su que j'avais été druide autrefois. Je n'étais pas médium, j'étais seulement en scribe dans les séances. Mais à partir de ce moment précis, j'ai pensé à tout ça et j'ai écrit le livre des esprits. Je ne suis pas le premier, je vous le disais, déjà à l'Antiquité, les hommes communiquaient avec les esprits. Pour terminer, monsieur Kardec, je vous propose de répondre à notre portrait chinois-lyonnais. Oui, volontiers. Si vous étiez une rue de Lyon, laquelle seriez-vous? La rue Salat, c'est là que je suis née. Si vous étiez un personnage lyonnais célèbre, lequel seriez-vous? Moi, pardi. Ou alors Pauline Jaricot, cette femme pieuse qui a donné sa richesse et sa vie aux pauvres canuts. Finalement, c'est un peu ce que j'ai fait aussi à travers le spiritisme. J'ai tenté de réformer le christianisme avec cette nouvelle idée de correspondance avec les esprits et j'ai créé des crèches, des mutuelles pour aider les plus pauvres. Et si vous étiez un musée lyonnais, vous seriez? La salle Éternité du musée des Confluences, sans hésiter. Et un plat lyonnais? Ce n'est pas typiquement lyonnais, mais c'est le plat le plus commun. Je serais un pain. Un pain au levain, pour être précis. Non seulement parce qu'il est universel, tout le monde en mange, quel que soit son statut, ses ressources, mais aussi parce qu'un seul levain permet de réaliser plusieurs pains, comme un seul esprit revêt plusieurs corps. Et pour terminer, s'il vous plaît, donnez-nous votre citation préférée de vous-même. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Merci, monsieur Kardec. Merci beaucoup. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.